Allez, c'est parti, monter une palette, ça peut ressembler à un simple jeu d'empilage, un peu comme jouer au Lego, non? Eh bien, détrompez-vous, c'est en fait une science ultra précise, un vrai mix entre mathématiques, géométrie spatiale et physique de base. Aujourd'hui, on va décortiquer le plan de construction de la palette parfaite. L'idée, c'est de voir exactement ce qu'un nouvel opérateur logistique doit maîtriser dès son tout premier jour sur le terrain, de la vérification de sécurité jusqu'au coup de film plastique final. Bref, on va tout vous expliquer. Au programme de cette session, d'abord la préparation et les règles de base, ensuite on attaque les maths avec la méthode classique de calcul, puis la méthode des surfaces, on verra aussi comment optimiser le placement physique avec le fameux effet tunnel, et on terminera par la sécurisation de la charge. Alors, point numéro 1, la préparation et les règles de base sur le terrain. Bon, avant même de toucher le moindre carton, il y a une règle d'or, la sécurité. Et ça commence par soi-même. Chaussures de sécurité, gants, c'est le kit de survie indispensable de tout opérateur. Mais attention, ensuite, et c'est un point qu'on a parfois tendance à zapper sous la pression du temps, il faut inspecter minutieusement l'état des colis. Pourquoi? Eh bien, imaginez que vous construisez une maison. Si vous placez un carton écrasé, affaibli ou un peu humide tout en bas de votre palette, c'est comme faire des fondations en sable. Au premier coup de frein du chariot élevateur, toute la structure va littéralement s'effondrer sous le poids. Donc, on vérifie systématiquement avant de poser. Et en parlant de fondation, parlons de la star absolue de l'entrepôt, la fameuse palette Europe. Elle mesure très exactement 800 par 1200 mm. C'est notre terrain de jeu. Quand on parle de charge palettisée, on parle tout simplement du poids total des cartons empilés, plus le poids de la palette en elle-même, ce qu'on appelle la tare. Sur le terrain, on va croiser deux grands types de situations. Soit on a une charge homogène, avec des cartons tous rigoureusement identiques, ce qui est plutôt sympa à gérer, soit c'est hétérogène. Et là, devoir composer avec des tailles de colis complètement différentes, c'est là que le vrai défi commence. Alors, comment on garantit la stabilité de tout ça? On a 4 règles d'or, totalement non négociables. Premièrement, zéro débord. Les cartons ne doivent jamais dépasser de la palette, ne serait-ce que d'1 cm. Deuxièmement, les charges les plus lourdes vont toujours tout en bas. C'est exactement comme quand on remplit le coffre de la voiture pour partir en vacances. On ne va surtout pas écraser les petits sacs fragiles avec la grosse glacière bien lourde, n'est-ce pas? Même logique ici. Troisièmement, on s'arrête généralement à une hauteur maximum d'1,80 m. Et pour finir, on ouvre grand les yeux et on respecte les pictogrammes imprimés sur les emballages, comme les petites flèches qui indiquent où est le haut. Allez, on passe à la deuxième partie, la méthode classique, ou l'art des mathématiques logistiques. Voici la question à 1 million d'euros pour notre nouvel opérateur. Combien de colis peut-on caler sur un seul niveau, ce qu'on appelle un lit, sans que ça ne déborde? Là, l'intuition ou le coup d'œil, ça ne suffit pas. C'est un véritable Tetris en 3 dimensions, et pour gagner, il faut calculer. Pas de panique, la méthode classique repose sur une petite arithmétique super simple en 3 étapes. L'objectif est de voir combien de fois la dimension de la boîte rentre dans celle de la palette. Étape 1, on divise la longueur de la palette par une dimension du carton. Étape 2, on divise la largeur de la palette par l'autre dimension du carton. Petite astuce au passage, on arrondit toujours le résultat vers le bas. Bah oui, on ne peut pas coupler un carton en deux pour le faire rentrer. Et enfin, étape 3, on multiplie ces deux résultats entre eux. Tout simplement. Mais attention, il y a un petit piège. Et oui, parce qu'un carton ça peut se tourner, du coup il est absolument indispensable de toujours calculer 2 possibilités distinctes. La possibilité numéro 1, c'est quand on aligne la longueur du carton avec la longueur de la palette. La possibilité numéro 2, c'est quand on simule une rotation du carton à 90 degrés, on aligne sa largeur sur la longueur de la palette. En faisant ces 2 petits calculs, on obtient très souvent 2 résultats différents. Et à la fin, le choix coule de source, on choisit l'orientation qui nous donne le plus grand nombre mathématique de cartons sur notre lit. Simple, redoutable et efficace. Troisième point de notre programme, la méthode des surfaces. Si la méthode classique avec ses divisions vous donne des sueurs froides, il y a une autre approche. La méthode des surfaces. Au lieu de raisonner en ligne et en colonne, on regarde la superficie globale. On prend la surface totale de notre palette et on la divise par la surface d'un seul de nos colis. C'est très intuitif en fait. Pensez-y comme si vous deviez refaire le sol de votre salle de bain. Pour savoir combien de carrelage acheter, vous divisez simplement la surface de la pièce par la taille d'un carreau. C'est exactement le même principe. Alors pourquoi utiliser l'une plutôt que l'autre? C'est super intéressant de les comparer. La méthode classique, avec ses divisions de longueur, est ultra précise car elle prend en compte la rigidité de la boîte et son sens d'orientation. Elle représente le monde physique réel. La méthode des surfaces, par contre, donne plutôt un chiffre théorique, un maximum idéal absolu. Du coup, si la méthode des surfaces vous promet un potentiel de 12 cartons, mais que vos calculs classiques bloquent à 10, eh bien ça veut tout simplement dire qu'il y aura de l'espace vide, des trous inévitables à cause des dimensions rigides de vos boîtes. On avance super bien. 4e partie, le placement physique et le fameux effet tunnel.
Bon, on a fait nos calculs, maintenant on passe à la pratique, sur le quai de l'entrepôt. Et là c'est le moment de dévoiler un vrai secret de pro, il faut systématiquement, en priorité absolue, placer vos premiers cartons dans les coins de la palette. C'est véritablement stratégique. Pourquoi faire ça? Parce que des coins solides et parfaitement d'équerre vont définir le gabarit global de votre charge. Et surtout, avoir des coins bien droits va vous faciliter la vie à la toute fin lors de l'emballage plastique. Si vos coins sont mal formés, le film risque de se déchirer, la tension sera mauvaise et toute la palette pourrait basculer pendant le transport. Une fois nos coins bien assurés, on va utiliser deux concepts d'architecture logistique incroyablement intelligents. La première technique, c'est le croisement des lits. Si on empile toujours nos boîtes exactement dans le même sens d'un étage à l'autre, on va créer des colonnes indépendantes ultra fragiles. En croisant les cartons à chaque étage, un peu comme un maçon croise les briques d'un mur, on verrouille toute la structure. Ensuite, il y a l'effet tunnel. Comme on l'a vu avec nos calculs de surface, parfois on a un espace vide inévitable. L'astuce géniale de l'effet tunnel, c'est de regrouper volontairement tout cet espace vide au centre de la palette pour créer une sorte de cheminée intérieure. Comme ça, l'extérieur de notre charge reste parfaitement lisse et aligné avec les bords de la palette. C'est brillant d'ingéniosité. Et nous voici à notre cinquième et tout dernier point, la sécurisation de la charge palettisée. On a construit notre chef-d'œuvre, il faut maintenant le verrouiller pour le voyage. Pour ça, on a 4 méthodes principales de stabilisation. D'abord, le cerclage. On vient littéralement ceinturer la marchandise avec de grosses sangles ultra résistantes. Ensuite, l'étape classique que tout le monde connaît, le filmage. Ce film plastique étirable va envelopper toute la charge de haut en bas, un peu comme une seconde peau, et la plaquer fermement contre le bois de la palette. On peut aussi rajouter des intercalaires, qui sont de simples plaques de carton glissées entre les étages pour faire un effet antidérapant. Et pour finir, les cornières. Ce sont de longues barres rigides qu'on installe sur les arêtes verticales pour venir protéger ces fameux coins dont on parlait, tout en rigidifiant l'ensemble de la structure. Avec tout ça, c'est du solide. Rien ne bougera. Alors, pour conclure cette explication, prenons juste un petit instant pour voir l'impact de tout ça à grande échelle. On pourrait se dire qu'optimiser quelques cartons sur un bout de bois, c'est juste un détail, non? Absolument pas. Un opérateur qui prend le temps de bien calculer, de croiser ses lits et d'utiliser l'effet tunnel fait un travail d'une importance capitale. Chaque centimètre carré gagné sur une palette, c'est la possibilité de charger plus de marchandises dans un seul camion. Et qui dit moins de camions sur les routes, dit moins de carburant consommé, des coûts de transport drastiquement réduits et surtout un impact écologique bien moindre pour notre planète. En fait, ces simples mathématiques et ces règles de placement sur le sol de l'entrepôt sont le véritable moteur silencieux de la logistique mondiale. De quoi donner carrément envie d'explorer encore plus les rouages secrets de notre chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas? Allez, à très vite pour de nouvelles découvertes.